Madame, Monsieur, chers collègues, chers amis, chère Louise, cher Bruce, au nom du comité de la Société d'Histoire des Religions de Genève, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour célébrer ensemble la fondation de notre société. Les religions, la religion, sous une forme ou sous une autre, font partie de notre monde. Elles s'imposent à nous, dans les médias, dans la rue, à l'école. Certains verront là un problème, une menace ou une preuve affligeante de l'irrationalité humaine. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'un phare, d'une source de réconfort face à un monde imparfait. Mais quelle que soit la position que l'on choisisse d'adopter à l'égard de la religion, je suis convaincu qu'elle doit faire l'objet de discussions aussi ouvertes que rigoureuses, aussi bien au sein de l'Académie que dans la Cité. Notre toute jeune Société d'Histoire des Religions de Genève a pour but précisément d'élargir le débat sur la et les religions à la Cité et au-delà de ses enceintes, d'articuler la recherche historique aux questions actuelles quant à la place de la religion et des discours religieux dans nos sociétés. Or, si ce débat ne peut être que critique, il doit encore se montrer respectueux de notre diversité culturelle et de nos valeurs démocratiques, ce qui passe, entre autres, par une approche non confessionnelle et fondamentalement agnostique, une approche à laquelle notre société est profondément attachée, une approche qui, je crois, est seule susceptible d'appréhender le véritable objet de l'histoire des religions, les êtres humains en interaction. Il va sans dire que je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir pour commencer cette conversation que j'espère aussi riche que longue. Mais avant de céder la parole à Bruce Lincoln, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous parler ce soir d'un vieux et courageux loup-garou, je souhaite encore rendre à César ce qui est à César, remercier celles et ceux qui ont rendu possible cette soirée. En premier lieu, Mélanie Loza, Chloé Berthet, Aurore Schwab, Dominique Jaillard, Yuri Volokin, Philippe Matet, et surtout, à la fin, Daniel Barbu, les membres du comité à qui nous devons l'organisation de cet événement et qui ont aussi toléré que la présidence soit, pour un temps en tout cas, en main vaudoise, pour ne pas dire rupestre. Je souhaite encore exprimer ma gratitude à Denis Sattez, notre très talentueux webmaster, ainsi qu'à Philippe Borgeaud, principal architecte du rayonnement international de l'histoire des religions genevoises. Beaucoup d'entre nous lui doivent d'être ici ce soir. Je souhaite encore, finalement, je voudrais remercier nos partenaires de ce soir, l'Unité d'histoire des religions de l'Université de Genève, la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève, les éditions Labor Fides et la revue Asdival. Permettez-moi donc de présenter Bruce Lincoln. Bruce Lincoln est professeur d'histoire des religions à l'Université de Chicago, spécialiste des religions de l'Europe pré-chrétienne et de l'Iran avant l'islam. Il s'est également distingué par ses travaux sur des catégories centrales pour l'étude des religions. Je pense ici à l'autorité, qu'il traite notamment dans son Authority, Construction and Corrosion, publié en 1994, ou au mythe, objet de Theorizing Myth en 1999, et de son Between History and Myth, qui vient de paraître en 2014. Bruce Lincoln place au centre de son travail une approche critique, particulièrement sensible dans son intérêt pour les rapports étroits entre religion et politique. Un rapport qui est au centre de son dernier livre, Politique de paradis, dont nous célébrons également la parution ce soir, ainsi que de son intervention de ce soir, intitulée « Le loup-garou et l'historien, le drame de la résistance religieuse ». Merci beaucoup, Nicolas, et merci aux amis genevoises. Je suis très content de participer dans la formation de cette société et je me sens très honoré de contribuer à sa formation avec cette conférence. Avant d'en venir au cas que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, un cas extraordinaire s'il en est, je voudrais commencer par dire quelques mots de sous-titre de ma conférence, et plus particulièrement du rapport entre résistance et religion. Ces deux termes, comme les phénomènes qu'ils évoquent, ne sont pas sans poser problème. Lorsqu'on les associe, le problème n'en devient que plus complexe. Permettez-moi donc de préciser ce que j'entends par résistance religieuse. Je conçois la résistance comme une attitude
une stratégie et une tactique de défense que les groupes subordonnés peuvent employer dans le contexte d'une relation de pouvoir asymétrique, dans le but, conscient ou inconscient, de faire obstacle à tout ce qui pourrait péjorer leur situation et exacerber la symétrie que les maintient sous la coupe d'un groupe dominant. La résistance est aussi un moyen d'échapper aux contraintes que les dominants cherchent à imposer aux subordonnés, voire de contrecarrer et remettre en question les discours dénigrants avancés par les dominants en vue précisément de légitimer leur domination. La résistance peut prendre, et de fait prend, des formes très variées, allant du défi à la dissimulation, l'inattention, l'évasion, la résistance passive, l'ignorance feinte, les ragots, l'inefficacité, l'insolence, l'insubordination, l'ironie, l'imitation, la moquerie, la nostalgie, la complaisance parodique, la rêverie, le sabotage ou la subversion, et j'en passe. Assez. Une telle variété de formes n'a en soi rien de surprenant, puisque la résistance est une stratégie certes agonistique, mais dont le but est moins de l'emporter que de survivre, de durer, tout en cédant le moins de terrain possible à l'adversaire, c'est-à-dire à celui qui possède, ou du moins paraît posséder, davantage de pouvoir. Il n'est en effet pas toujours facile de déterminer qui détient réellement plus de pouvoir, dans la mesure où le pouvoir aussi peut prendre différentes formes. Il y a évidemment des facteurs objectifs, notamment les ressources matérielles qu'un groupe peut consacrer à la lutte, l'argent, la main-d'œuvre spécialisée, les technologies de surveillance et de répression, etc. Mais les facteurs subjectifs ne sont pas moins importants, car ce sont eux qui donnent à un groupe la volonté de se battre et d'utiliser les ressources dont il dispose. L'on sait qu'une histoire exultante, une foi inébranlable et inébranlable en la justice de sa cause, un sentiment de dévouement ou une éthique de sacrifice personnel peuvent avoir, et ont souvent, un impact bien plus grand sur l'issue d'un conflit que le seul avantage démographique, économique, technologique ou militaire. Pensons au récit des premiers martyrs chrétiens dans l'Antiquité, ou plus récemment, pensons à Ho Chi Minh, qui en septembre 1946, devant l'échec imminent des négociations avec la France en vue de l'indépendance de l'Indochine, prédisait aux Français, avec un subtil mélange de férocité, de fierté et de confiance en soi, je cite, « Vous nous tuerez 10 hommes, pendant que nous vous en tuerons un, et c'est vous qui finirez par vous laisser. » N'en déplaise à l'oncle O, il n'est pas impossible de qualifier de religion sa foi en l'inéluctable victoire des indépendantistes vietnamiens, quand bien même celui-ci aurait refusé une telle interprétation. Du moins, l'argument n'est-il pas entièrement déraisonnable. La question me paraît instructive, dès lors que l'on considère que la religion tend à conférer à certains êtres humains un statut plus que humain, comme par exemple lorsqu'un groupe définit ses membres comme des élus et conçoit ses lois comme un héritage des ancêtres ou une révélation divine. Évidemment, si la confiance de Ho Chi Minh n'avait été fondée que sur le seul constat que la morale,
la discipline et l'ardeur de ses troupes étaient supérieurs à ceux des Français, puis des Américains, alors sa prophétie n'aurait en rien été religieuse, puisque ce ne sont là que des qualités humaines. Si toutefois il suivait Hegel et s'imaginait que le Geist, l'esprit, se réalise dans l'histoire sous la forme d'un impérieux mouvement en direction d'une liberté toujours plus parfaite, et s'il concevait la lutte pour l'indépendance du Vietnam comme précisément une manifestation de cette Geist, alors rien ne nous interdit de considérer sa foi comme une foi religieuse. Dans la dialectique qui se joue entre domination et résistance, la religion n'est évidemment une variable indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas nécessairement associée à l'un ou l'autre de ces deux pôles. Certains projets de domination sont exprimés en termes religieux, comme par exemple le mandat du ciel dans la Chine impériale, l'idée de destinée manifeste dans l'Amérique conquérante du XIXe siècle, le concept français de mission civilisatrice au temps des colonies, ou encore le système des castes en Inde, les discours justifiant l'esclavage à travers le récit biblique des fils de Noé, ou les revendications de certains groupes sionistes sur l'ensemble de la Palestine. Mais d'autres, les revendications de certains groupes, mais d'autres en font l'économie. De même, certains projets de résistance s'expriment-ils en des termes indépendants, des termes religieux. L'on pensera ici à la danse des esprits des Indiens d'Amérique, aux églises indépendantes de l'Afrique coloniale, à la révolte des Maccabées, ou à la lutte menée par les Nizarites ismaéliennes, la fameuse secte des assassins, contre le pouvoir sunnite. Rien n'oblige un groupe à faire sienne une telle dimension religieuse, combien même celle-ci offre évidemment certains avantages tactiques ou stratégiques. Lorsque la religion s'introduit au sein de tels conflits, l'enjeu en devient en effet plus important, car quiconque conçoit ses intérêts et les valeurs qu'il défend, son statut, sa dignité, son attachement à certaines coutumes et traditions, son droit à une position privilégiée, ses revendications sur un lopin de terre comme étant divinement ordonnées, sanctionnées par des mythes et inscrits dans la structure même du cosmos, et encouragé à combattre avec d'autant plus d'ardeur, et en étant convaincu qu'il combat non pour son seul intérêt propre, mais pour des vérités fondamentales et des principes sacrés. Mais permettez-moi de quitter pour l'heure la théorie et de me tourner vers un exemple concret. Le cas dont je souhaiterais vous entretenir aujourd'hui nous vient de Livonie, un territoire qui englobe les républiques baltes d'Estonie et de Lettonie. La Livonie fut l'un des tout derniers territoires d'Europe à s'être converti au christianisme. Par ailleurs, la Livonie avait à l'époque moderne, au XVIe et XVIIe siècle, la réputation d'être par excellence la terre des loups-garous, un peu comme la Transylvanie est réputée être la terre des vampires. C'est ce qu'elle rappelle l'écrivain suédois Olaus Magnus dans son Histoire des peuples du Nord, publiée en 1555. Je cite. Tout au long de l'année, les habitants de la Prusse, de la Livonie et de la Lituanie
subissent de par la rapacité des loups, merci, la rapacité des loups des dommages importants. Les loups, en effet, déchirent et dévorent en nombre leurs bêtes. À peine, celles-ci s'éloignent-elles du troupeau et s'égarent dans le bois. Et pourtant, ces pertes ne leur semblent pas aussi importantes que celles qu'ils doivent subir de la part des hommes transformés en loups. La nuit de la fête de la Nativité du Christ, ça semble une horde de loups qui étaient auparavant des hommes, chacun issus de différents lieux. Après quoi, ils s'attaquent avec une fureur et une férocité ahurissante à l'espèce des hommes et à tout animal qui n'est pas de nature sauvage. En vérité, les habitants de cette région subissent de la part de ces hommes transformés en loups bien plus de tort que de la part des loups véritables et naturels. Car, comme on le sait, ceux-ci attaquent les maisons de ceux qui vivent dans les bois avec une sauvagerie extraordinaire, essayant d'en briser les portes afin de dévorer quiconque y réside, homme ou bête. Ils pénètrent aussi dans les caves à bière et boivent des tonneaux de bière ou d'hydromel, plus empilent les chopes au milieu de la cave, l'une sur l'autre, ce qui les distingue des vrais et authentiques loups. C'est important, ça. Un récit similaire nous est offert près d'un siècle plus tard par le théologien allemand Christian Courtauld, dans une œuvre consacrée avec le titre « Singe de Dieu », une description détaillée des méprisables tentations du maudit Satan de 1677. Oh, voilà, c'est une illustration. Non. Voilà, c'est le texte. Il dit, « Il n'est pas déraisonnable de profiter de cette occasion pour évoquer ce fléau relativement commun et malheureusement si répandu dans les pays du Nord et les royaumes attentats, tout particulièrement en Courlande et en Livonie, par lequel les sorcières et autres monstres qui usent de sorcellerie se transforment en loups et, la nuit, parcourent la campagne et attaquent affreusement les gens, le bétail et les récoltes, causant de grands dégâts. C'est pourquoi on les appelle des loups-garous ou loups de la terreur, Gefahrwölfe und Warwölfe. Le matin, avant l'aube, pour qui voudrait le voir, ils retournent chez eux, courant à travers les champs vers leur village et leur maison, car ils reprennent alors leur forme humaine et naturelle et accomplissent leurs activités et tâches ordinaires comme tout un chacun travaille, mange, boive, parle et vive comme le fait tout homme sensé. Et voilà, c'est une illustration dans le manuscrit de Olaus Magnus que j'ai cité. Ces descriptions stéréotypées fournissent le cadre à l'intérieur duquel il convient de situer l'affaire qui nous intéresse. Nous sommes en avril 1691 à Venden, aujourd'hui le village de Cases, 88 km au nord-est de Riga. Plus précisément, au tribunal de district de Venden, où le procès d'un voleur prend un tour absolument inattendu lorsqu'un témoin esquisse un sourire au moment de prêter serment. Voyant cela, les juges demandent au témoin pourquoi il sourit. Celui-ci répond qu'il trouve amusant que son voisin, le vieux Tis, c'est un diminutif de Matthias, son nom, attende son tour pour témoigner. En effet, et je cite le témoignage, « Tout le monde sait
qu'il se promenait avec le diable et qu'il était un loup-garou. Comment le vieux Tis peut-il prêter serment, lui, qui ne peut pas mentir au sujet de telles choses qu'il a lui-même faites durant de longues années? L'attention de la cour en ce moment se tourne alors vers le vieux Tis, un homme de quelques 80 ans qui admet d'emblée avoir en effet été un loup-garou. Le vieux Tis ajoute qu'il s'est d'ailleurs déjà expliqué à ce sujet devant une autre cour du district, celle de Nitao, aujourd'hui Nitauré, et que les juges y s'étaient amusés de lui, le renvoyant simplement à la maison sans le condamner. Entendant cela, l'un des deux juges demande si cet homme était vraiment fou. Mais tous ceux qui le connaissent se portent garant de sa santé physique et mentale, ainsi que sa probité et de son honnêteté, y compris l'autre juge, qui affirme avoir lui-même employé Tis pendant quelques années dans le passé. Alors, les juges interrogent le vieux Tis et lui demandent comment il était devenu un loup-garou, ce qu'il faisait une fois métamorphosé en loup, le nombre et l'identité des autres loups-garous, s'il était chrétien et s'il avait eu commerce avec le diable. Sur la plupart de ces questions, les réponses de Tis se conforment aux descriptions stéréotypées que j'ai citées. C'est ainsi qu'il raconte avoir acquis ses pouvoirs lycanthropiques après avoir bu une boisson enchantée qu'un étranger lui avait donnée. Il peut alors se dépouiller de sa forme humaine et revêtir celle d'un loup. Plusieurs fois par année, à l'occasion de certains temps sacrés, il rejoignait ainsi tout un escadron de loups-garous et partait voler du bétail, démembrer des animaux et se régaler de leur viande. Sur un point important toutefois, le témoignage de Tis ne semble pas répondre aux attentes des juges. De manière répétée, ceux-ci essaient en effet d'établir la nature diabolique de ces réunions et des actions menées par cette coalition de loups-garous. Mais Tis insiste consistamment sur le fait que les loups-garous s'opposent en vérité au diable et livrent bataille contre les magiciens, Zauberer, et aussi contre les sorcières, Hexen, qui servent le diable. Confronté à des questions hostiles, il admet que les loups-garous descendent chaque année en enfer. Mais il explique que c'est en leur qualité de chien de Dieu, Gottes Hunde, et dans le but de reprendre le Segen, la bénédiction qui se manifeste par l'abondance des récoltes et du bétail et par la prospérité en général, que ces sorciers avaient volé. Quand les loups-garous y parvenaient, alors la récolte était bonne. Mais dans le cas contraire, si le Segen demeurait aux mains des sorciers, l'année serait mauvaise et une famine s'y en suivrait. Face au témoignage de Tis, les juges en appellent à des arguments théologiques complexes, visant à montrer au vieil homme l'erreur dans laquelle il avait sombré. Les loups-garous ne défient-ils pas Dieu, lui demande-t-il, en abandonnant la forme humaine que le Seigneur Dieu a créée à sa propre image? Et puisqu'il est impossible aux hommes
de défaire ainsi la création divine, cette prétendue transformation en loup peut-elle être autre chose que, citation, une tromperie et une illusion diabolique? Voyant que ces arguments savants ne persuadent nullement le vieil homme, les juges font venir du renfort, comme l'indique la transcription du procès. Je cite. On envoya chercher le Herr pasteur du lieu, maître Buchholz, et on lui demanda d'assister à l'interrogation. Celui-ci chercha à convaincre cet homme, c'est-à-dire Tis, qui se proclamait lui-même Segensprecher, littéralement diseur de bénédiction, mais le terme a une forte connotation négative, signifiant quelque chose comme magicien, charlatan. Un pécheur pris dans les rênes du diable, de prendre à cœur ces terribles péchés par lesquels il s'était égaré et dans lesquels il avait persisté de si nombreuses années, de réveiller enfin sa conscience afin de se convertir et se repentir par une juste pénitence et d'abjurer ces êtres diaboliques. Poursuivons. Le pasteur déclare que Tis n'est qu'un pécheur invétéré et dévergondé, destiné à un dur châtiment de ce monde et à un châtiment bien plus dur encore dans le monde à venir, s'il ne se confesse et ne se repent pas de ses péchés. Remarquablement, Tis répond qu'il sait tout cela très bien mieux que le pasteur, qui est encore un jeune homme. Consterné par ces accusations qu'il estime être injustes et infondées, Tis rejette catégoriquement toute interprétation diabolique de ses actions. Je cite encore. Il se montre véritablement obstiné et persistant à dire ce qu'il avait fait n'était en rien un péché envers Dieu. Au contraire, il avait servi Dieu et accompli sa volonté en reprenant du diable la prospérité que les sorciers lui avaient apportée, par quoi il avait fait le bien pour tout le pays. L'attitude défiante de Tis mit les juges dans l'embarras. Ceux-ci ne possédaient en effet aucune confession ni preuve d'un pacte entre Tis et le diable, et ces éléments étaient nécessaires à une condamnation. À ce stade, ils s'arrêtèrent qu'il leur était impossible, citation, d'arriver à un verdict définitif dans un cas aussi complexe et difficile. Recourons à une procédure connue sous le nom de luteratio. Ils décidèrent de suspendre l'affaire et d'en référer à une cour supérieure. Depuis la première publication du procès de vieux Tis, et nous avons une documentation complète de ce procès, qui a été publiée en 1924. Et après ça, plusieurs savants éminents se sont penchés sur ce cas, dans la mesure où celui-ci paraît offrir le témoignage tout à fait inédit du point de vue d'un loup-garou. Ainsi, le germaniste allemand Otto Höfler, qui proposa de voir en Tis le membre d'un groupe de guerriers rituels, un Männerbund, selon lui, typique de l'Europe du Nord aryenne. Ou encore l'historien Carlo Ginzburg, qui proposa en fait une théorie concurrente selon laquelle l'invasion de l'enfer décrite par Tis appartiendrait
à un voyage extatique, comparable au, et en dernier lieu dérivé des, expériences extatiques des chamans eurasiens. D'autres, et notamment Mircea Eliade, Hans-Peter Dürr, Gabor Klanice ou encore Eva Poksch, ont également contribué à la discussion, le plus souvent en suivant l'interprétation proposée ou par Höfler ou par Ginsberg. Et dans le cas d'Iliade, en cherchant inexplicablement combiner les deux. Ces interprétations présentent évidemment des divergences fondamentales quant aux valeurs politiques, morales et religieuses qu'elles pensent pouvoir identifier dans le cas qui nous occupe. Mais elles s'accordent néanmoins sur un point central de méthode et de théorie. Tous ces auteurs, en effet, partaient de l'idée que la lycanthropie livonienne était une survivance de quelques fonds culturels et religieux très anciens. Et nous avons des illustrations des loups-garous ailleurs. En comparant les détails du témoignage de Vieutis à d'autres phénomènes qu'il jugeait analogues, les berserkers scandinaves, les guérisseurs et métamorphes slaves, les benondanti italiens, les sorcières des Pyrénées ou les chamans sibériens. Il cherchait à éclairer une sorte de substrat religieux pré-chrétien préservé en certains lieux reculés de l'Europe. Peut-être ces savants avaient-ils raison, mais les résultats offerts par cette forme de comparatisme demeurent au mieux très spéculatifs. Et l'histoire de ces vastes projets comparatistes fournit une série répétée de mises en garde. Il me semble plus judicieux de suivre la piste esquissée par certains spécialistes des études de Bolt qui se sont penchés sur les procès de loup-garou, dans celui-ci de Vieutis, et d'envisager ce cas comme un exemple particulièrement éclairant de la dialectique qui se joue entre oppression et résistance sur le mode du religieux. Pour mieux apprécier cet aspect du procès, il nous faut nous intéresser plus en détail à ses protagonistes. Les actes mentionnent 9 officiers de la cour, auxquels s'ajoutent 2 représentants des autorités religieuses. Ce sont dans l'ordre de leur apparition. Le Herr assesseur Bengt Josef Ackerstaff, juge suppléant de la cour du district de Wenden, habitant le château Klingenberg à côté de Lemberg. Le Herr assesseur Gabriel Berger, juge de la cour du district de Wenden. Le Herr Baron Kronstern, juge de la cour du district de Nittau. Le Herr Rosenthal, juge de la cour du district de Nittau. Le Herr Kaulik, aussi juge de la cour du district de Nittau. Le Herr Richter, qui possède un domaine proche de Sundsell. Le Herr Pasteur de Lemberg. Le Herr Pasteur de Jürgenberg, maître Buchholz. Le Herr député-chef Claude, le Herr assesseur Martini et l'illustre et louable assesseur de la haute cour royale, Herr Hermann Georg von Trautvetter. On notera que tous ces notables sont désignés par le titre honorifique Herr, mais aussi qu'à l'exception de Herr assesseur Martini, tous portent des noms de famille allemands. Tous font partie de l'élite allemande qui constituait l'échelon supérieur de la société livonienne depuis la conquête du territoire par les chevaliers teutoniques au début du XIIIe siècle. Dans le contexte de la domination suédoise,
1629 à 1721. Les Allemands de Livonie possédaient encore la majeure partie des terres agricoles et continuaient de contrôler l'essentiel des richesses et la plupart des positions politiques et cléricales par lesquelles s'exerçait le pouvoir sur la paysannerie indigène. Celle-ci était composée des Latviens et des Estoniens qui travaillaient les terres possédées par leurs seigneurs. Dans le jargon administratif, mais aussi dans le langage courant de l'époque, ces populations baltes étaient généralement regroupées sous une même désignation collective comme les Undeutsche, les non-allemands en contraste à l'élite allemande. Le vieux Tis, tous les autres témoins et à peu près tous ce que ces derniers mentionnent lors du procès qui nous intéresse appartiennent à ce groupe subordonné. Les actes les décrivent comme le voleur d'église de Jürgenberg, Pirchen Tonis, un habitant de Kaltenbrunn du nom de Vieux Tis, très évidemment un pauvre homme et tout à fait incapable. L'aubergiste de Kaltenbrunn, Peter, Skestan, un paysan de Lemberg qui a cassé le nez de Tis, un paysan de Marienburg qui a donné sa peau de loup à un paysan de Allach, Skestan Rhein, fils du sous-mentionné Skestan, un vaurien de Marienburg qui a frauduleusement incité Tis à devenir un loup-garou, Turumen, un paysan de Zegewold, un loup-garou particulièrement habile à voler du bétail, un paysan de Rodenpeich qui a accompagné Tis dans une taverne, un homme de Jürgensberg, Greke Janen, beau-fils du béni Herr Pasteur, qui s'est fait guérir la jambe par Tis, Ilgash, un paysan de Nitel, qui a obtenu de Tis un filet magique, Gurian, un paysan de Jürgensberg, dont Tis avait béni le grain. Tous ces hommes étaient originairement de villages situés dans un rayon d'environ 15 km en Lettonie orientale. La plupart sont décrits des paysans, Bauer, 9 des 13. Les autres sont des aubergistes, 2, un voleur et encore un vaurien. La plupart ne sont désignés que par leur prénom, qui est le plus souvent non allemand. Pirsen, Skeisten, Tirumen, Greke, Ilgash, Gurian. Peter constitue une exception. Aucun ne reçoit le titre de Herr ou une quelconque marque de politesse. Seul Greke Janen est appelé un homme, Kerl, et non un paysan, Bauer, sans doute parce qu'il était le fils adoptif du béni Herr Pasteur. Faut-il s'étonner qu'une division sociale analogue apparaisse également dans les 17 autres procès de loup-garou livoniens dont nous connaissons? Dans chacun cas, les juges sont des Allemands et les accusés des Baltes. C'est là, en fait, la principale ligne de partage social dans la Baltique à l'époque moderne. Une ligne qui sépare l'élite des classes populaires. Or, comme l'ont montré Stefan Donneker et d'autres, le maintien et la légitimation de cette stricte division hiérarchique passe aussi par des différences d'ordre religieux. Ainsi, et quand bien même les derniers païens des pays baltes s'étaient convertis au christianisme en 1386,
soit plus de 3 siècles avant le procès de Tis, les descendants allemands des chevaliers teutoniques continuaient-ils de justifier leur position dominante en insistant sur la différence en matière de religion les séparant de la population indigène dont la conversion, soulignait-il, n'était que superficielle, incomplète et potentiellement réversible. Comme l'écrit Donneker, les paysans d'origine non allemande étaient fréquemment dépeints comme des primitifs, peu fiables, superstitieux. Leur foi chrétienne faisait volontiers l'objet des doutes et les observateurs protestants et catholiques s'accordaient sur le fait que de nombreux Estoniens et Lettons continuaient à adorer les dieux païens en dépit de leur conversion officielle au christianisme. Ils étaient notamment réputés pour leur empressement à sceller des pactes avec le diable et pour les pouvoirs magiques acquis par la suite de ces alliances impies. Le fait de produire un flux constant de suspects non allemands, poursuivis et le plus souvent condamnés pour des faits de sorcellerie ou de lycanthropie, permettait à l'élite allemande de se comprendre et de se représenter elle-même comme une force perpétuant la noble mais difficile tâche consistant à promouvoir la civilisation, la moralité et la vraie foi dans ces terres barbares et de légitimer ainsi sa position et ses exercices de pouvoir. Dans ce contexte, les institutions politiques et cléricales collaboraient pour conférer au clivage entre Allemands et non-Allemands, Deutsche et Undeutsche, une dimension morale et ainsi reconfigurer ce clivage en termes religieux plutôt qu'ethniques, nationaux ou socio-économiques. À ce titre, les procès pour sorcellerie et lycanthropie constituaient un théâtre privilégié dans lequel ce discours pouvait être renouvelé et rendu tangible. Mais après que le roi de Suède eut promulgué un décret interdisant le usage de la torture en 1686, 5 ans après le procès de Tis, il devint évidemment plus difficile de produire les confessions dont dépendait le bon fonctionnement de ces procédures. Ayant déjà été acquitté par le passé, Tis affronta la cour avec plus d'assurance que ses prédécesseurs, car, affirmait-il, citation, « Si de telles choses étaient des péchés, les juges devant lesquels il était paru par le passé, qui étaient aussi sages que ceux-ci, et qui comprenaient aussi bien de telles choses, ne l'en auraient-ils pas informé plus tôt que de rire? De plus, il semble que l'issue de ce premier procès ait fait l'objet d'un certain nombre de discussions et que celui-ci ait modifié le statut de Tis au sein de sa communauté. Comme le note le juge Ackerstaff de la cour de Wenden, après ce premier acquittement, le vieil homme devint pour les paysans un objet d'adoration. La défense de Tis constitue un exemple frappant de résistance, à la fois religieuse, légale, culturelle et politique.
C'est ainsi qu'après avoir accepté l'accusation de lycanthropie formulée par la Cour, il conteste un à un les éléments constitutifs de cette accusation et tout particulièrement l'usage que font les juges des termes enfer, diable et loup-garou. L'enfer, par exemple, qui selon un modèle théologique relativement conventionnel est conçu par les juges comme un domaine opposé à Dieu, à l'Église, à la moralité, à la foi, aux bons chrétiens et leur espoir du salut. Le fait même d'avoir été en contact avec ce domaine constituait une preuve éminente de ce qu'une personne avait sombré dans le péché et représentait dès lors un danger potentiel pour tous ses congénères. Les juges expriment clairement cette idée lorsqu'ils admonestaient Tis en ces termes. Je cite. Il a rompu le serment qu'il avait fait devant son Sauveur Christ durant son saint baptême, et par lequel il avait renié le diable, toutes ses créatures et toutes ses œuvres. Ayant oublié la voie de Dieu, il a commis d'autres péchés hautement interdits du même genre, se tournant systématiquement vers l'abomination et le scandale plutôt que vers la maison de Dieu, où il pouvait autrefois rechercher la connaissance et le service de Dieu grâce à la prédication et à l'instruction chrétienne. Mais il préféra plutôt courir en enfer. Dans ce passage, Tis n'est pas seulement dépeinte comme un pécheur, mais aussi comme un apostat dépravé, après avoir reçu de la part d'une Église bonne et généreuse de l'affection, de l'instruction et des sacrements. Il a abandonné la maison de Dieu, Gottes Haus, pour retourner à ses vieilles habitudes, à ce que les autorités qualifient de course en enfer, Höhlen zu laufen. Pour autant, les juges ne perdent pas l'espoir d'éviter au vieil homme les tourments éternels. Il lui suffirait d'accepter leur représentation de la morale, d'admettre ses erreurs et son ignorance, de reconnaître leur autorité et, ce faisant, de réaffirmer non seulement l'ordre moral du cosmos, mais aussi, et plus simplement, l'ordre sociopolitique de la Livonie. Mais le vieil homme refuse de coopérer. Les juges lui demandent, et je cite, « N'a-t-il pas l'intention, avant de mourir, de se convertir à Dieu et d'être instruit sur sa nature et sa volonté, de renoncer à de tels excès diaboliques et de se repentir de ses péchés et ainsi sauver son âme de la damnation éternelle et des tourments de l'enfer. » Et il a répondu. Ce quoi il ne voulut pas répondre correctement, affirmant, « Qui sait où irait son âme? Qu'il était très vieux. Que pouvait-il encore apprendre à ce sujet? » La conception de l'enfer, selon Tis, diffère significativement de celle de la cour. Bien sûr, il s'agit pour lui aussi un lieu maléfique, mais ce mal est limité au maître de ce domaine, ainsi qu'à ses invités et ses serviteurs. D'autres peuvent toutefois y accéder. Du point de vue de Tis, le fait que les loups-garous aient chaque année en enfer
ne fait pas d'eux des êtres maléfiques et ne les condamne pas à y retourner après leur mort. S'ils y s'y rendent, c'est un envahisseur hostile. Par ailleurs, il semble que de tels raids en enfer aient été relativement faciles parce que l'enfer se situe en fait tout près des maisons, aussi bien géographiquement que métaphysiquement. Question. Comment le témoin s'est-il rendu en enfer? Où celui-ci est-il situé? Réponse. Les loups-garous s'y rendent à pied dans leur forme de loup. Le lieu se trouve au bout du lac, vers le lieu appelé Puer Esser, dans un marais en dessous de Lemberg, à quelques 800 mètres du château de Klingenberg du Herr Président suppléant. Il y avait là de magnifiques chambres et des gardes appointés que les loups-garous repoussèrent afin de récupérer une partie des semences et des grains que les sorciers y avaient apportés. Les semences étaient conservées dans un récipient spécial et le grain dans un autre. L'enfer fait ainsi partie de la topographie locale. Il est situé environ 6 kilomètres de la maison de Tis à Kaltenbrunn, non loin d'un lac près de Lemberg, aujourd'hui Malpils, à côté du domaine de l'assesseur Bengt Johan Ackerstaff, le juge qui avait entendu le dossier de Tis et qui avait mentionné l'avoir employé auparavant. Cette conception d'un enfer inscrit dans le paysage proche s'accorde bien avec certaines représentations lettonnes de l'autre monde. Mais situer celui-ci quasiment dans le jardin du juge semble implicitement suggérer que les liens de la cour avec l'enfer sont plutôt étroits, peut-être même plus étroits et plus durables que ceux de l'accusé. Comme Tis l'explique encore, l'entrée de cet enfer particulier était en fait juste sous la surface de la terre et difficile à trouver sauf pour ceux, dit-il, qui y ont leur place, notamment les sorciers qui festoient avec le diable. Surtout, cet enfer apparaît comme le grenier d'un grand manoir dont le Seigneur accumulerait toutes les semences et le grain que des sorciers auraient volés pour lui amener. Aux yeux des juges et du pasteur, le diable est évidemment l'ennemi de Dieu et des chrétiens qu'il cherche à corrompre et duper. Ceux qui succombent à ces pièges portent d'ailleurs une marque, après avoir conclu avec lui un pacte formel, que les mène inexorablement au péché et à la damnation. En trompant les faibles, les ignorants et les crédules, le diable détourne ceux-ci de l'instruction religieuse et morale offerte par l'Église et les prive de leur âme. Tis admet que le diable est un voleur d'âme, mais sa vision des choses est toutefois différente de celle de ses juges et du pasteur. Bien que ses opinions ne soient pas exposées sous la forme d'un système cohérent, 3 éléments ressortent de son témoignage. Premièrement, lorsqu'il est interrogé quant à sa capacité à soigner des bêtes malades, Tis explique que le diable peut, par l'intermédiaire des sorcières, s'emparer des âmes des hommes aussi bien que de celles des bêtes, causant
ainsi la maladie et la mort. Ce que Tis affirme avoir cherché à faire, c'est récupérer ces âmes volées par le biais de substances sacrées et de certaines formules. Je cite un passage. Question. Où a-t-il appris à prophétiser, puisque de nombreuses personnes venaient le voir pour lui demander ce qu'il leur adviendrait? Réponse. Il ne peut pas prophétiser. Il était guérisseur de chevaux. Et si d'autres pécheurs avaient fait du mal aux chevaux d'un tel, il le contrait et retirait ce mal. Il utilisait quelques mots à cet effet, environ 3. Et il donnait aux chevaux du pain ou du sel qu'il avait béni avec ses mots. Question. Que sait-il de ces pécheurs qui font du mal aux chevaux? Réponse. Ce sont ces mêmes sorcières ou agents du diable qui ne font que le mal. Question. Excuse-moi. Quels sont ces mots qu'il employait ainsi? Réponse. Le soleil et la lune passent sur la mer, ramènent l'âme que le diable a menée en enfer et rendent à l'animal la vie et la santé qui lui ont été pris. Cela aide d'autres animaux à part les chevaux. Tis affirme encore que les serviteurs du diable, composés des sorciers et des sorcières, mais en aucun cas des loups-garous, lui avaient cédé leur âme en gage et dès lors devaient voler pour son compte, gagnant le droit de banqueter avec lui et de revenir à lui après la mort. Après que le clergé et la cour se focalisent sur la question du vol des âmes, Tis, lui, semble en premier lieu se soucier des exactions plus matérielles dont le diable se rend coupable. Exactions qui n'intéressent pas les autorités. En effet, il accuse de manière répétée le diable et ses suppôts de voler les récoltes, le grain, les animaux et tout ce qui fait la prospérité de la communauté, et ce, chaque hiver. Je cite. Question. Comment le témoin peut-il dire qu'il a ramené de l'enfer la prospérité de l'année que les sorciers y avaient émenée la veille de la Sainte Lucie, le 13 décembre, puisque ça n'est que maintenant, c'est-à-dire en avril, le mois durant lequel se tient le procès, que vit le temps des semaines et de la floraison, et que par conséquent, on ne peut encore moissonner. Réponse. Les sorciers ont leur propre temps, et le diable a sémé il y a déjà longtemps. Puis, les sorciers en prennent un peu et l'amènent en enfer. C'est là la prospérité que les loups-garous ont ramenée de l'enfer, par la suite de quoi notre grain a fructifié et les arbres donné beaucoup de fruits, ce qui vit aussi de l'enfer comme les bonnes prises de poissons. Dès la Noël, le grain ainsi que les arbres étaient déjà tout à fait verts, une croissance qui vit elle aussi de l'enfer. Que le diable emploie des serviteurs, qu'il possède des greniers où s'entassent les surplus de la récolte, qu'il donne des banquets et qu'il habite une demeure explicitement qualifiée comme herrlich, noble, donne à celui-ci toute l'apparence du noble. Est-il de répéter que toute cette richesse en est
en fait, volait aux paysans. Quelques années plus tôt, un autre supposé loup-garou allait un peu plus loin encore, affirmant que, citation, le malin lui était apparu en personne et qu'il portait des habits allemands de couleur noire. De telles affirmations sont d'ailleurs monnaie courante dans les procès de sorcellerie. Comme dans le folklore Bolt étudié par Udo Walk, le mal démoniaque semble ici, et je cite Walk, concrètement s'incarner dans la figure du propriétaire terrien allemand. Alors, que les autorités associaient les loups-garous au péché, à la damnation éternelle, à l'enfer et au diable. Tis, lui, les ont dissociés, faisant de ceux-ci des adversaires du mal, des sorciers et des sorcières. Dans son récit, la guerre qui mène les loups-garous contre les forces du mal prend la forme d'une compétition pour le bétail et des récoltes. Une compétition en 3 actes. Au commencement, ces biens appartiennent de droit à la communauté paysanne. Ils sont la manifestation matérielle de la prospérité bénie, Segen, que les paysans ont gagnée par la grâce de Dieu et à la sueur de leur front. Mais chaque hiver, les sorciers dérobent ces richesses et les emportent sur la surface de la terre où ils les donnent au diable, le noble prince de tout voleur. Enfin, les loups-garous attaquent le grenier du diable, combattent ses serviteurs et reprennent ce qui a été volé. Ils n'agissent pas comme des voleurs, mais comme les agents d'une justice réparatrice et rendent à leurs légitimes propriétaires des biens qui sont les leurs. Tis décrit le plus souvent l'enjeu matériel de ce combat en termes de grains et de semences. Il admet néanmoins que les loups-garous prennent aussi des animaux. Ces aveux sont généralement stimulés par les questions des juges, davantage intéressés par le bétail que par les récoltes, car marqués par une représentation qui fait d'abord du loup-garou un voleur de bétail. L'échange suivant est particulièrement révélateur. Question. Lorsque vous étiez transformé en loup, pourquoi ne mangiez-vous pas la viande crue comme le font les loups? Réponse. Ça ne se fait pas comme ça. Ils la mangent comme le font les hommes, rôtis. Question. Comment pouvaient-ils être des animaux avec des mains, puisque selon son témoignage, ils avaient des têtes et des pattes de loup? Comment faisaient-ils pour tenir leur couteau, préparer leur nourriture et utiliser d'autres outils pour accomplir leurs tâches? Réponse. Ils n'utilisaient pas de couteau, mais déchirant les morceaux avec les dents, puis avec leurs pattes. Ils piquaient les morceaux sur les broches qu'ils trouvaient, et lorsqu'ils mangeaient la viande, il était déjà transformé en homme. Mais ils ne prenaient pas de pain, ils prenaient du sel à la ferme en partant. Ce que ce passage révèle, c'est que l'accusé et les juges ont manifestement en théorie très différent du loup-garou, comme figure intermédiaire entre l'homme et l'animal. Les juges insistent sur la nature bestiale des loups-garous, qu'ils imaginent mangeant de la viande
cru et courant à quatre pattes. À cela, Tis répond comme il peut et non sans contradiction, décrivant comment les loups-garous font usage de moyens techniques, le feu et les broches, pour rôtir la viande, qu'ils assaisonnent avec du sel, utilisant pour ce faire leurs pattes et retrouvant leur forme humaine au moment de manger. Il y a de toute évidence un profond écart entre le loup-garou de l'imaginaire des juges et celui du récit de Tis. Pour le premier, il s'agit d'une bête sauvage, prise au piège par le diable, un être perdu par le péché et poussé à commettre des actes de violence brutale à l'encontre de créatures plus faibles en vue de satisfaire son appétit vorace. Pour le second, le loup-garou apparaît comme un justicier courageux et acharné, se dévouant corps et âme pour rendre aux paysans ce que des seigneurs avides et leurs laquais maraudeurs leur ont dérobé. Ici, comme ailleurs, ce ne sont pas les loups-garous en tant que tels qui posent véritablement problème. Ceux-ci sont avant tout une troupe par lequel les deux parties élaborent un discours sur la situation des Livoniens Undeutsche, qui résistent à la domination, à l'exploitation et au mépris de l'élite deutsche. De manière à peine voilée, les magistrats de la Cour se font les porte-parole des intérêts et des perspectives de cette élite, interprétant le loup-garou comme un exemple extrême et cependant édifiant du paganisme, de l'agressivité et de la violence bestiale latente chez tous les Undeutsche. À l'instar d'autres groupes subalternes, ces derniers se devaient d'être plus prudents en cherchant à détourner le concept du loup-garou à leur avantage. Tis n'évoque explicitement l'élite qu'une seule fois. Le passage est bref et ambiguë, mais néanmoins fascinant. Je cite. Question. N'y avait-il pas des femmes et des jeunes filles parmi les loups-garous et des Allemands? Réponse. Il y avait bien sûr des femmes parmi les loups-garous, mais pas de jeunes filles. Celles-ci servaient en revanche les farfadets ou les dragons et étaient envoyées chercher le lait et le beurre. Les Allemands ne se joignent pas à eux. Ils ont leur propre enfer. Ces deux questions furent laissées là. La question des Allemands en particulier apparaît comme une idée après coup, et Tis l'évite soigneusement. Il semble que les juges se soient contentés de son affirmation selon laquelle les Deutsches ont leur propre enfer, et n'ait pas trouvé bon d'insister. On peut toutefois se demander ce que le vieil homme voulait dire par là. Voulait-il suggérer que les Deutsches envahissent un enfer particulier, qu'il ne fallait pas confondre avec celui qui visite les Undeutsche, une espèce d'apartheid des loups-garous? Peut-être. Quand bien même il y aurait là une contradiction avec ce que Tis dit ailleurs, des loups-garous russes qui attaquent parfois le même enfer que sa propre bande des loups-garous. Ou alors, voulait-il insinuer qu'il existe un enfer particulier que les Deutsches n'attaquent pas dans la mesure où ceux-ci le possèdent et l'habitent déjà?
Les deux interprétations sont possibles. Selon moi, il n'est d'ailleurs pas inconcevable que Tys ait formulé sa réponse de manière à ce que chacune des factions présentes comprenne ce qu'elle voulait bien comprendre, selon ses intérêts et inclinations propres. Il faut toutefois noter que Tys n'emploie jamais le verbe « avoir » lorsqu'il évoque la relation entre les loups-garous et l'enfer. Les Undeutsche n'ont pas un enfer. De toute évidence, la propriété privée est une réalité qui ne pouvait concerner que les Allemands. Lorsqu'on regarde de près le procès de vieux Tys, ce qui ressort, c'est un conflit aigu entre l'élite allemande et la paysannerie indigène pour le contrôle du discours sur les loups-garous. Et il nous faut évidemment comprendre que de tels accrochages ne sont pas seulement le reflet d'un conflit autour de la répartition inégale des richesses, du pouvoir, du prestige, de la dignité et de la justice, mais aussi bien des interventions dans ce conflit autrement plus dramatiques. Le vieux Tys a pris sur lui de se battre pour s'approprier et retravailler un objet de discours tendancieux, au moyen duquel l'élite allemande dominante pouvait dénigrer et avilir les paysans. Ces derniers, pour la plupart, pouvaient accepter l'idée des loups-garous tout en refusant de l'appliquer à eux-mêmes. Tys, au contraire, choisit d'accepter cette nomenclature, mais non sans chercher à en redéfinir et à en renverser la valeur morale. Oui, je suis bien un loup-garou, proclama-t-il fièrement. Et nous autres, loups-garous, nous sommes bons. Nous nous battons contre les forces du mal et nous nous chargeons du bien-être des nôtres. Mais les implications de son témoignage vont encore plus loin et dépassent la simple posture défensive pour tendre vers une forme d'insurrection symbolique et discursive. Car ce qu'il semble dire ne serait ce qu'à mi-voix, c'est bien. Nous ne sommes pas les alliés du diable. Cet honneur vous appartient. Alors que le procès de Tys s'enlise, les juges décident de faire intervenir de nouveaux témoins. Parmi ceux-ci, un paysan du nom de Gurian, qui, selon un tiers, aurait demandé à Tys de guérir son bétail et le protéger des loups, mais aussi de bénir son grain. À contre-cœur, Gurian confessa. Avec ce témoignage, le procès pouvait passer à sa phase finale. Tant la cour royale que le Herr pasteur du lieu, maître Buchholz, blâmèrent Gurian et Tys avec sincérité et émotion pour leur terrible péché, pour leur tentation, pour leur superstition et idolâtrie diabolique. Tys, refusant toujours de comprendre, il fallut que Gurian, qui ne faisait pas lui-même l'objet des mauvaises rumeurs, déclare s'adonner à la sorcellerie devant les juges et devant toute l'Assemblée, et en particulier devant les paysans réunis en raison de leur fausse croyance selon laquelle
il y aurait quelque sainteté dans ces choses. Après quoi, le Herr pasteur invoqua le vrai Dieu et sa gracieuse miséricorde et le pardon des péchés qu'il avait commis, l'admonessant de changer et de s'abstenir désormais des choses anciennes et fermement interdites, afin d'éviter les punitions temporelles et éternelles. Gurion s'exécuta avec peur et tremblement et expia le scandale commun qu'il avait confessé en public. Lors du prêche dominical suivant, il dut se tenir au pilori de l'Église et en guise de conclusion sacrée, fut légalement condamné à recevoir 12 paires de coupes par l'exécuteur des hautes œuvres. Pour le bénéfice de toute la communauté et pour les encourager tous à mettre un terme à de telles choses, le Herr pasteur insista encore sur la dure et cruelle punition qui attend quiconque prétend avoir de tels pouvoirs. Ce singulier dénouement est à l'image du procès. Incapable de venir à bout et en fait peut-être même de comprendre la résistance aussi habile et déterminée que moralement fondée de Tis, les agents de l'État et de l'Église s'en prirent au pauvre Gurion. Plus sensible que Tis au rapport conventionnel entre dominant et dominé, Gurion accepta d'endosser le rôle de paysan ignorant et de pécheur contrit que Tis avait obstinément refusé. De ce fait, il permit aux autorités d'entretenir leur foi en la légitimité de leur pouvoir, exercé au nom de Dieu et contre le diable. Et lorsque son châtiment fut appliqué, en un lieu et un moment éminemment public et éminemment sacré, à la fin du culte dominical et à la porte de l'Église, le pauvre Gurion devint l'exemple même d'une leçon destinée à tous les autres paysans en-deutsche quant à la manière dont ils devaient se tenir et ce à quoi ils pouvaient attendre s'ils ne s'y tenaient pas. L'on voudrait penser que les choses en allèrent autrement pour le vieux Tis. Dans une certaine mesure, ce fut d'ailleurs le cas. Quand bien même elle peut être héroïque, la résistance ne produit généralement que de bien maigres résultats. Grignoter quelque force à l'ennemi, ralentir l'avancée d'une puissance supérieure, entraver certaines opérations orchestrées par le pouvoir, mais seulement pour un temps. La cour accorda au vieux Tis une seconde chance de se confesser et reconnaître sa culpabilité. Cette fois encore, il refusa, en plaidant, non sans se contredire, que d'autres avaient fait les mêmes choses que lui, et qu'en fait, il était vieux et ne se souvenait plus. En l'absence de confession, la cour de Wenden s'abstint de prononcer un verdict. Tis fut néanmoins gardé en prison dans l'attente du jugement d'une cour supérieure. Le 10 octobre 1692, soit plus d'un an et demi après le premier procès, il fut déclaré coupable par la haute cour royale qui releva que l'accusé avait lui-même admis être loup-garou, avoir volé du bétail, visité l'enfer et poussé d'autres que lui
à la superstition. À l'instar du Gourien, il fut condamné à être fouetté en public à titre non seulement de, citation, punition bien méritée, mais là aussi pour servir d'exemple, ou, selon le jargon de la cour, pour en faire un objet d'aversion notable, susceptible de mettre en garde les autres contre la même conduite pénible et répréhensible, et ainsi les pousser à abandonner la superstition et bannir celle-ci à jamais. Quand même, le Vieux-Tis a donné ces témoignages qui restent un document historique presque unique, très important, très courageux, très révélateur. En plus, il a survécu avec un châtiment assez léger. Et quelques ans avant son procès, il brûlait ce condamné comme loup-garou. Mais vraiment, enfin, on peut bien croire que son crime ne fut pas la lycanthropie, mais plus simplement la résistance. Merci pour votre patience. Merci de votre attention. Vous êtes très généreux et très gentil. Alors, évidemment, un très grand merci pour cette magnifique conférence. C'est trop gentil. On a un moment pour discuter. Bien sûr. Vos questions sont évidemment les bienvenues. Il y a un micro qui va tourner, vu qu'on est en train d'enregistrer le tout. Donc, je vous propose d'interroger... Oui. On peut y aller. Vous avez montré les loups-garous dans le milieu paysan, entre guillemets, dans le rural, mais dans la littérature de l'époque, qu'en est-il? Il est aussi œuvre de subversion? Les livres sont écrits par l'élite et pour l'élite, et ils reflètent les intérêts des élites. Ils décrivent, comme j'ai montré avec les deux premiers textes, un point de vue que les loups-garous sont réels, sont féroces, sont des bêtes et sont un danger, il faut combattre. Ce n'est pas quelque chose de subversion, sauf que le vol du bétail. Et ça, c'est une violence contre la loi et la propriété commise par des bêtes méchants. Mais on ne trouve pas plus que ça une recognition que c'est une subversion et une résistance morale. C'est une chose animale, pas intellectuelle, pas principée. Merci beaucoup pour la conférence. J'aurais eu une petite question sur la place du rire dans le procès. Vous avez parlé du premier procès où les juges... Ça commence avec un sourire. Voilà. Et en fait, je me demandais combien de temps, ou est-ce que les juges de Venden n'avaient pas eux aussi ri, et ils avaient, dans quelle mesure est-ce qu'ils ne tournent pas en dérision le pauvre Tis pour lui montrer que c'est simplement un superstitieux. Quand il parle de cette question du couteau
couteau, de manier le couteau avec des pattes de loup, ou que l'entrée de l'enfer se trouve dans le jardin du juge. Est-ce que les juges ne sont pas en train de rire à ce moment-là? La documentation ne reflète que cette souris originelle. On peut imaginer, il y a autre moment de confusion, d'un réflexif rire. Mais le texte dit les autres juges ont ri. Et c'était une partie de la confiance de Tis. Et ces juges à Venden avaient l'intention de ne pas répéter cette erreur. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais savoir si on compare ce dossier avec les autres qui ont été étudiés par Carlo Ginzburg, les Benandanti et les autres. Est-ce qu'on peut retrouver des parallèles sur cette opposition entre dominant et dominé? Est-ce que la chose se pose de manière différente dans d'autres contextes culturels? À mon avis, la comparaison Ginzburg a fait entre Tis et les Benandanti est plus convaincante que la comparaison qu'il a faite dans Storia Notturna avec beaucoup des autres groupements. C'est trop vaste et trop vague pour moi. À mon avis, Tis est un cas particulier. On ne trouve pas quelque chose de similaire entre les autres Baltiques procès des loups-garous et des sorciers. C'est presque unique. Et c'est possible. Je ne suis pas sûr qu'il était vraiment une partie d'une fraternité des soi-disant loups-garous ou quelque chose comme ça. C'est seulement une résistance contre une accusation injuste et une transformation du discours, pas une réflexion des réalités rituelles. Et en ce, je suis en désaccord avec Ginzburg. Non. Mais alors dans ce cas-là, comment expliquer le discours lui-même sur le loup-garou? C'est-à-dire que si ça n'est pas, je suis prêt à entrer dans ce raisonnement absolument avec toi, si ce n'est pas le souvenir, enfin la survivance d'un vieux rituel chamanique, etc., comme le voudrait Ginzburg, on n'en a pas moins un discours. Un discours qu'on veut imposer à ce pauvre Tis, comme on veut l'imposer au Benandanti. Enfin, il y a un pouvoir qui sait ce que ces gens-là sont supposés faire. Alors comment se fabrique ce discours, quand même très étrange? C'est pas un discours canonique tiré des pères de l'Église. Enfin, j'entends, c'est quelque chose d'étonnant, non? Peut-être. Comme hypothèse, on commence avec la probabilité que les paysans ont pris le bétail. Puis, les élites ont dit qu'ils ont volé des bétails. Puis, les élites ont dit, comme des bêtes sauvages, ils ont volé et mangé cru le bétail. Puis, l'élite a dit, ils sont des loups-garous. Et les stéréotypes, les insultes stéréotypées entrent dans le discours des nobles et sont des théologiens, philosophes, juges, avocats, etc., qui ont développé une histoire stéréotypée. Et avec chaque procès, ils ont répété ce discours et avec la torture, ils ont
pris la confirmation des accusés. Oui, j'étais loup-garou, j'ai volé le bétail, etc. Mais quand le roi suédois a défendu la torture, les discours peuvent changer dans cette procédutisme qui a changé ces termes, mais utiliser les stéréotypes pour confronter les privilégiés. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les stéréotypes peuvent être, eux, construits sur des souvenirs classiques anciens. Oui. Et dans quelques cas, il cite Hérodote sur le Noraï, etc. Et c'est un stéréotype érudit. Merci beaucoup pour cette grille d'analyse politique appliquée à des phénomènes pseudo-religieux. Est-ce que vous pouvez transposer cette grille dans les temps présents? Parce que le phénomène de captation des richesses existe toujours. Il y a toujours de la résistance et de la révolte qui prend d'autres formes. Mais comment analysez-vous le jeu des religions dans les luttes actuelles? Moi, je préfère de discuter le présent comme sous-texte dans les recherches sur le passé. Et oui, on trouve ces choses en toute époque et en tout pays. Les dominants font des accusations stéréotypées et les dominés essaient de répondre. Mais il faut analyser chaque cas en détail et avec une attention précise au contexte. Si je peux préciser un petit peu ma question, depuis le siècle des Lumières et depuis les grandes révolutions marxistes, les formes ont changé, mais est-ce que la résurgence de certains phénomènes religieux, on ne pas le nommer notamment dans l'islam, est-ce que ça peut s'apparenter de manière peut-être dévoyée? Comment analysez-vous là le jeu? Moi, je ne suis pas spécialiste dans le présent, ni dans l'islam, ni dans le siècle de lumière. Je soupçonne qu'on peut trouver des exemples quelconques, mais c'est pour des autres experts de les examiner avec caution et précision. J'ai offert ça comme exemple. Alors déjà, merci beaucoup pour cette sublime conférence. Moi, ma question est que, au travers de ce que vous avez présenté, le questionnement de l'autorité juridique qui interroge le Viotis essaye quand même de faire transparaître ce que Pierre Levaque appelait le concept cumulatif, c'est-à-dire qu'on interroge le Viotis sur un lien, un pacte avec le diable, sa transformation, sur un rassemblement qui pourrait être comparé au sabbat. Est-ce que le procès du Viotis et les procès de loup-garou, ce ne serait pas une sorte de survivance des grandes chasses aux sorcières du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle? Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on retrouve ce que Levaque appelle le concept qui définit la sorcellerie, et il y a tous les éléments qui sont là. Est-ce que le Viotis ne serait pas une sorte de survivance de cette chasse aux sorcières? Il y a des ressemblances, sans doute, mais de conclure, c'est une continuité entre les autres et ça, c'est un vol de l'imagination. C'est une hypothèse qu'on ne peut jamais prouver. C'est séduisant de le croire, mais c'est plus révélateur d'étudier les détails de chaque cas que offrir des hypothèses globales sur des
moment de ressemblance assez banal. C'est possible, mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas important si nous trouvons ici les restes d'un système préhistorique, d'un âge incroyable. C'est plus important à comprendre mieux qui étaient les juges. Qu'est-ce que c'est la coopération entre ces juges et la clergé? Qui étaient les défendants? Et qu'est-ce que c'est vraiment le champ de bataille? Ça, c'est difficile à trouver et c'est plus relevant à des autres cas qu'une histoire de la préhistoire basée sur des choses superficielles. Oui, j'aimerais prolonger une question sur finalement qui a inventé le loup-garou. Est-ce que c'est les élites ou est-ce que c'est les paysans opprimés? Et si on vous suit, on a l'impression que dans ce process, ce n'est pas Tiss ou ce ne sont pas les paysans qui mobilisent une figure pré-chrétienne ou avec des résonances pré-chrétiennes, mais ce sont les juges qui mobilisent cette figure en remontant à l'Antiquité, si c'est une figure antique qui est mobilisée là. Donc est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que j'ai bien compris? Et est-ce que le loup-garou est donc une invention des élites qui est ensuite plaquée sur des comportements et des attitudes des paysans? C'est très difficile à dire parce que notre documentation est limitée. On trouve un discours des loups-garous originellement dans les livres des élites. Mais probablement, il y avait toujours une conversation entre l'élite et les non-élites. C'est une conversation asymétrique dont le pouvoir de définir et de maintenir les définitions reste plus avec l'élite que les autres. Mais c'est une construction collective, j'imagine, dont on a les documents de l'élite plus que des autres. Et on voudrait bien avoir un record des conversations entre les Undeutsch quand l'élite n'était pas présente. Mais c'est spéculatif encore. Bonsoir, ici. Une chose que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi est-ce que du moment que le vieux Tiss admet qu'il est un loup-garou, est-ce que l'autorité ne dit pas simplement « bon, vous êtes un loup-garou, du coup on va vous châtier, vous enfermer ». Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin que Tiss admette par lui-même qu'être un loup-garou, c'est effectivement un péché, qu'il le considère comme un péché, plutôt que de simplement faire valoir leur autorité en disant « vous êtes un loup-garou, donc vous avez péché », sans se préoccuper de son point de vue en fait. C'est probablement une chose similaire au débat des années 60 aux États-Unis, quand les Africains-Américains ont embrassé le discours du « bad nigger ». Et ils ont dit « oui, je suis ça ». Et vous avez l'intention de nous insulter, dénigrer, éliminer. En ce moment, nous affirmons ce discours, mais bad ne veut dire ce que vous croyez. D'être malin. Donc, votre discours est quelque chose d'héroïque et courageux et indépendant. Et nous pouvons
prendre votre terminologie et le réfuter par renverser sa signification. Et je crois que Tis a fait quelque chose de similaire au moment qu'il admet « je suis loup-garou ». Probablement, il a pris du bétail et il accepte la terminologie, mais pas la valorisation de ce terme et de cette catégorie. C'est un moment très original, je crois. Alors, merci pour ces différentes questions et pour les réponses. Je vous propose de continuer la conversation devant un apéritif juste à l'extérieur. Et je me rappelle à ceux qui seraient intéressés que vous pouvez rendre les bulletins et les fiches d'inscription, soit à Daniel, soit à moi-même, dehors. Voilà, encore une fois, je veux remercier le professeur Lincoln pour cet honneur et ce plaisir que tu nous as fait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est un vrai plaisir. Merci.